savez que parmi les humains sur Terre, il y a ce que nous appelons des reptiliens. Tous les humains ne sont pas des humains normaux. Vous qui ne mettez pas au monde, un bon matin, le téléphone sonne dans le secret. Écoute, il y a une fille qui vient d'accoucher, elle ne veut pas garder l'enfant, on va cacher le secret, viens prendre l'enfant. Vous faites ça, n'est-ce pas? Vous les femmes stériles, vous les messieurs stériles, impuissants et autres, parfois vous avez des arrangements avec de gens qui vous donnent sur un plateau gratuitement un enfant sans que vous ne payiez $1, un rond. Alors écoutez cette histoire. Cet enfant démon, mon papa va décider de lui offrir gratuitement comme cadeau à une femme qui était stérile, qui ne mettait pas au monde. Shalom frères et sœurs. Je suis encore à Dubaï, alors j'en profite pour vous parler de temps en temps, frères et sœurs. Vous savez, il y a une chose qui m'est passée par l'esprit. Mon père, il nous a quittés le 9 février 2024. Je vous ai souvent parlé de lui. Cet homme qui a connu Jésus, qui m'a fait connaître Jésus lorsqu'il nous avait amené à l'église la borne de Jacques-André Vernon. Cet homme qui à un moment voulait tellement servir son Dieu, mais à cause de la beauté du péché, de ce que le péché lui offrait, cet homme a eu à se compromettre. Cet homme a eu à vendre son âme au diable. Il y a des choses que j'avais cachées parce que je me disais qu'il fallait qu'il se convertisse. Je me taisais, je disais que mon silence allait l'aider un jour pour qu'il donne sa vie à Christ. Il y a des choses que je ne voulais pas dévoiler pour lui permettre de se repentir. Et là, il nous quitte. Et j'apprends de la manière qu'il nous a quittés. Bon, vous savez, il y a toujours possibilité de se sauver. Cet homme est mort convaincu comme Jonas que lui était bon, que lui était bien, qu'il craignait Dieu, comme Jonas. Il disait, je crains Dieu. Mais dans la pratique, Jonas avait fui Dieu, avait désobéi à Dieu et s'éloigné de Dieu. Vous pouvez être convaincu de ce que vous voulez, mais si vos actes ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est le temps de feu qui vous attend après le jugement. Alors écoutez un peu ces résumés de la vie de mon père. Cet homme un jour a commencé à m'initier à la magie, aux sciences occultes, à l'occultisme. Enfant, à un certain moment, je lui faisais tellement confiance, j'ai essayé de pratiquer et bizarrement, ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait tellement que je commençais à avoir des capacités surnaturelles pour faire certains miracles, certains prodiges. Frères et sœurs, un résumé rapide. Mais j'ai béni Dieu parce qu'un jour, un homme viendra me voir, il s'appelle Jésus. Enfant, je ne pouvais pas savoir si j'ai dormi ou j'étais réveillé, mais je l'ai vu un peu comme avec mes yeux naturels. Il me dira clairement que ton père ne me sert pas. Parce que papa ne nous disait pas qu'il servait Satan. Il nous disait qu'il servait Dieu. Il nous disait qu'il servait Dieu. Dieu, vous comprenez? Il ne disait pas Jésus. C'est comme Kofi Olomide qui dit en lingala, Nakobanga binote, Nakobanga nzambe nanga tchevundu. Quand il parle de son Dieu là, il ne s'agit pas de votre Dieu, le Père de Jésus, créateur des cieux et de la terre. Non! Kofi a son Dieu parce qu'il s'est dit lui-même qu'il est Tatiwata. Tatiwata c'est qui? C'est la sirène, c'est pour le féminin. Nous en lingala, le féminin donc de la sirène, au masculin c'est Tatiwata et le féminin c'est Mamiwata. Donc lui il se proclame être la sirène garçon si vous voulez. Kofi Olomide n'est pas enfant de Dieu. Donc frère, c'est pas parce que tu entends quelqu'un dire Nakobanga nzambe nanga, il parle du même Dieu que toi. Je précise ça pourquoi? Parce que mon père me parlait de Dieu. Mais le Dieu dont il faisait allusion, moi enfant, je croyais qu'il s'agissait du vrai Dieu. Lorsque Jésus est venu me parler en tant qu'enfant, il m'a dit, ton père ne prie pas le vrai Dieu. Ton père sert l'ennemi.
donc le diable. Et ces messages vont m'aider plus tard à comprendre qui réellement était mon père, qu'est-ce qu'il faisait et qui il servait. Jusqu'à ce qu'en le découvrant, il a su que je l'avais découvert. Je priais tellement, j'ai prié en langue et mes prières ont commencé à les déranger. Un jour, il viendra me voir pour me dire, tu sais, tu dois te décider. Il a pris une feuille de papier, il m'a donné. Et quand je regardais sur cette feuille-là, la feuille, on avait écrit ceci. Moi, Christian Ben, je reconnais que je suis fils du diable. C'est là où j'avais compris, cet homme qui m'avait parlé avait dit, frère, mon papa ne servait pas les vrais dieux. Là, je vous donne un résumé rapide pour vous qui n'avez jamais suivi mon témoignage. C'est de cet homme-là dont je parle qui est mort cette année, le 9 février 2024. Laissez-moi vous parler des petites choses que je l'ai vu faire. Vous savez, un jour, il va se passer quelque chose chez nous à la maison. La présence des démons. On pouvait vivre avec les démons dans la maison, parler avec, converser avec et manger avec. Vous allez me dire, mais pasteur Christian, c'est comment? Est-ce que c'est possible? Ah oui, les démons se matérialisent aussi, hein, si vous ne l'avez jamais su. Vous savez, n'oubliez jamais que dans l'Apocalypse, on parle de Satan et ses anges. Donc, dans la Bible, il y a des moments où on appelle les démons, on les appelle des démons, des esprits méchants, des esprits impurs. Mais il y a d'autres moments où les démons sont appelés les anges du diable, les anges de Satan, Satan et ses anges. Et retenez que quand Satan s'est révélé au ciel avec ses anges, Dieu ne lui a pas enlevé son pouvoir. Dieu n'a pas enlevé aux anges déchus, devenus démons, leur pouvoir qu'ils avaient. Satan et les démons ont gardé leur pouvoir jusqu'aujourd'hui. Et souvenez-vous que les anges de Dieu ont aussi des pouvoirs comme ceux de Satan. Souvenez-vous que les anges de Dieu, quand Dieu les envoie en mission, ils peuvent se matérialiser comme devant l'autre. Et quand les anges se matérialisent, des fois on les appelle des hommes. Vous verrez en parlant des anges avec Lot, qui était parti voir Lot, que le voisin de Lot voulait sodomiser. Par moment on dit les hommes. Donc dans la Bible, chaque fois qu'un ange a pris la forme humaine, la forme d'un garçon, souvent on dit l'homme. Comme Jacob avait lutté contre un homme, ce n'était pas l'homme, ce n'était pas un homme. Donc les anges se sont matérialisés et ont accepté de manger la nourriture de Lot que sa femme avait cuisinée. Et dans la Bible, nous voyons de Genèse à Apocalypse la matérialisation des anges. Les anges ont eu à se transformer en hommes. Ils ont eu même à partager la nourriture et à manger. Vous avez lu ça dans la Bible. C'est là que je reviens à vous dire ceci. C'est qu'un ange peut faire, un démon également peut le faire. Donc les démons savent se matérialiser. Et maintenant que mon papa est mort, je vous donnerai d'autres secrets que j'avais gardés, que j'avais cachés parce que j'attendais sa conversion. Donc il invitait les démons chez nous à la maison. Selon lui, c'était pour nous sécuriser. Pour qu'à son absence, aucun malheur ne nous arrive. Alors des fois, quand il revenait, on disait, mais papa X était venu, ah je connais ces X là. À un moment, nous avons même parlé avec notre arrière-grand-père, décédé. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas lui qui était venu à la maison nous parler, c'était un démon qui avait pris son image. Papa X est venu, il dit qu'il s'appelle, oui, c'est mon grand-père. C'est votre arrière-grand-père. Ne vous inquiétez pas. Et on pouvait dormir, papa connaissait même le rêve. Par moment, il pouvait te relater ton rêve que tu as rêvé toi-même. Comme s'il était dans ton rêve. Et des fois, on était à la maison, on a préparé la nourriture. Avant de manger, on veut commencer, on regarde, il y avait 7 poissons. Là, il n'y en a plus 7, il reste 5 et demi. Quelqu'un avait déjà entamé la nourriture. Et lui, il comprenait tous ces phénomènes-là. Mais une chose que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas, en faisant cette vidéo, si je me déciderai de garder cette partie dans le montage ou je vais l'extraire. Je ne sais pas. Si vous constatez qu'il y a un silence, c'est que j'ai décidé de taire ce que je vais dire. Je demanderai conseil à ma femme, qu'est-ce qu'elle en pense. Si elle me dit cache, je vais laisser un silence. Si elle me dit non, tu peux en parler, alors je vais vous laisser écouter ce que je vais dire maintenant. Un jour, mon père va faire ceci. Je sais que c'est les démons, je sais que c'est Satan et ses démons qui avaient demandé à mon père. Je le sais aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. En le faisant, il croyait que je n'allais pas l'apprendre. Parce que le Seigneur avait commencé à me préparer petit à petit que je comprenne certaines choses. Alors, mon papa
Et pour que cette jeune fille-là se convertisse, je citerai son nom, même sans son autorisation. Papa va aussi l'initier. Comment je sais qu'elle a été initiée? Parce que j'ai eu à parler et avec elle et avec papa. Et les deux m'ont foutu à la porte. Parce que j'ai eu à leur parler que je connaissais ce que les deux la faisaient. Et un jour, je viens, le Seigneur me parle. Enfant que j'étais, j'avais déjà des dons. Le Seigneur m'a parlé d'eux. J'ai dit, ma petite soeur, viens ici. Papa était un occultiste. Et toi, tu es initié dans la sorcellerie. Pourquoi tu as accepté de faire ça? Elle a sursauté. Elle n'a rien répondu. Elle est partie m'accuser chez papa. Ben est au courant. Parce qu'on m'appelle Christian Ben. Papa a dit non, il ne veut pas être au courant. Comment il peut le savoir? Tu lui as rien? Non, papa, je n'ai rien dit à Ben. Mais comment il le sait? C'est pouvoir. Papa s'est posé la question aussi, d'où me provenait le pouvoir, cette possibilité que je sache ce qu'il avait fait derrière mon dos sans que je le sache. Vous avez dit non, Ben est en train d'exagérer, parce que Christian est en train d'exagérer. Attention, je vous dis qu'elle existe. Et en parlant de ça, si elle m'écoute, qu'elle vienne me contredire, elle ne le fera pas. Parce qu'il y a eu la preuve. La preuve, c'est quoi? Après l'avoir fait, le but, je ne sais pas si Satan leur avait demandé de faire un enfant démon, mais tout ce que je sais, et là, j'étais encore là dans la maison, entre l'initiation satanique et ce que Jésus m'avait dit, je devais faire un choix. Où je continuais avec mon père qui disait qu'il priait Dieu, où je comprenais que ce n'était pas Dieu, c'était Satan, pour que moi je retourne vers le vrai Jésus. Alors c'est là où il y avait une petite transition. Voici la transition. J'ai commencé à comprendre, alors papa, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'était recommandé dans le monde des ténèbres, et maintenant l'enfant qui était dans le ventre de a pris un court moment pour devenir grand. Autrement dit, c'est une grossesse, je ne sais plus si ça avait fait une semaine, si ça avait fait un mois, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'était une grossesse rapide. Et là, papa est venu à la maison. Il me dit, toi qui commences à comprendre beaucoup de choses, je vais te parler. Retiens une chose, tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de faire. Mais ce que je fais là, c'est pour votre bien aussi, à vous mes enfants, et mon propre bien. Sache une chose, que l'enfant là qui est dans le ventre, à vrai dire, c'est un démon qui est dans son ventre. Tu ne comprendras pas ça aujourd'hui, physiquement. Mais ce que tu ne comprends pas, ce que je fais là, a une signification spirituelle parce que l'enfant qui est dans son ventre, c'est un démon. Un démon qui est venu envoyer sur terre en mission. Ah! Je dis, ah bon? Donc toi, tu aides Satan à envoyer des démons sur terre en mission pour opérer comme des humains. Je suis désolé, j'en parle. Porte-moi plainte, va m'accuser partout où tu veux. Mais c'est du spirituel, tu dois te repentir. Papa vient de nous quitter. Papa vient de nous quitter. Toi, tu dois te repentir. Tu as compris? Tu dois renoncer à la sorcellerie. Toi et papa, vous avez fait vos histoires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris que Satan vous a dit. Ou toi, c'était dans l'inconscience. Mais tu as porté un démon dans ton ventre et tu l'as accouché devant moi. Frères et sœurs, le jour de l'accouchement, c'est moi qui ai pris cette... Avec papa, on est parti la déposer dans un hôpital normal. On l'a déposé dans une maternité normale pour qu'elle accouche son démon. Et quand elle a propulsé ces démons-là, les démons ressemblaient à un enfant tout à fait naturel. C'est comme Jésus quand il était né. Souvenez-vous de Jésus quand il était né, il ressemblait également à un enfant naturel. Jésus ne ressemblait pas à un monstre. Il avait 5 doigts dans les 2 mains. Jésus était naturellement un homme normal. Alors, apporté dans son ventre. Lorsque je l'ai vu avec mes yeux, il n'avait pas 7 doigts, il n'avait pas 11 orteils, il n'avait pas 3 yeux, il n'avait pas 2 bouches. Il ressemblait à un enfant normal. Et papa avait honte parce que leur secret avait été découvert. C'est comme si au fait, il avait échoué pour garder leur secret comme je l'avais su. Alors il fallait qu'il se débarrasse de cet enfant démon. Vous savez ce que papa a fait? À peine accouché, papa va faire quelque chose. Frères et sœurs, faites attention pour qu'il ne mette pas au monde. J'insiste, faites attention pour qu'il ne mette pas au monde.
Vous qui ne mettez pas au monde, un bon matin, le téléphone sonne dans le secret. Écoute, il y a une fille qui vient d'accoucher, elle ne veut pas garder l'enfant, on va cacher le secret, viens prendre l'enfant. Vous faites ça, n'est-ce pas? Vous les femmes stériles, vous les messieurs stériles, impuissants et autres, parfois vous avez des arrangements avec de gens qui vous donnent sur un plateau gratuitement un enfant sans que vous ne payiez $1, un rond. Alors écoutez cette histoire. Cet enfant démon, mon papa va décider de lui offrir gratuitement comme cadeau à une femme qui était stérile, qui ne mettait pas au monde. J'étais là et j'ai vu. Papa est parti se cacher. Ma soeur s'est cachée. Cette femme-là est venue à la maternité. Où sont les gens qui me donnent cet enfant en cadeau? Ces gens-là ne veulent même pas que tu le connaisses. Ces gens-là n'ont pas besoin que tu connaisses leur visage. Contente-toi de prendre l'enfant qu'on te donne comme cadeau. Elle était là contente, en train de pleurer de joie. Alléluia, amen. Jésus m'a répondu. Jésus a répondu à ma prière. Pendant qu'elle était au fils, Jésus a répondu à ses prières. Elle est partie mentir aux gens là-bas qu'elle avait été enceinte. Elle a simulé une fausse grossesse pour accoucher, dire que c'est elle qui avait accouché. Voilà comment les gens sont comme des Jonas. De leurs lèvres, ils disent qu'ils craignent Dieu. Mais dans la pratique, ils vivent dans le péché. Cette femme fera semblant comme s'il était enceinte pour qu'un jour elle brandisse le bébé comme celle qu'il avait accouché. Mais c'est un bébé démon qu'on lui a donné comme cadeau. Après, elle s'est dit chrétienne. Bref, cet enfant démon qu'elle a eu à prendre est en mission ici-bas sur terre. Pour faire quoi? Pour accomplir une mission. Vous savez que parmi les humains sur terre, il y a ce que nous appelons des reptiliens. Tous les humains ne sont pas des humains normaux. Vous allez voir certains dirigeants des nations. Excusez-moi, par hasard. Bon, je n'aimerais pas citer les noms. Mais il y a deux présidents qui sont des reptiliens. Un reptilien, c'est qui? Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Il y a de ces gens-là qui sont moitié homme, moitié démon. Pasteur Christian, qu'est-ce que tu dis? Il y a Liliane Vernon, ma grande sœur, la fille du pasteur Jacques-André Vernon, qui n'aime pas que je parle de ces choses. Elle n'aime pas. Mais je veux quand même vous en parler un tout petit peu. Oui, parmi les humains sur terre, il y a des humains qui ne le sont pas à 100%. Il y a des humains moitié homme, moitié démon. Bon, je me sens que je peux arrêter là. Parce que Liliane Vernon, elle m'a dit non, il faut prêcher Jésus. Ne parle pas trop de ces choses-là parce que ça glorifie un peu Satan. Mais je ne le fais pas dans le but de glorifier Satan. Je le fais dans le but, frères et sœurs, de ramener à Christ certaines personnes récalcitrantes. Parce que vous savez, ce sont des choses que j'ai vues. Et quand mon père est mort, je viens de découvrir qu'il a laissé 6 enfants. Il les a abandonnés 6. Cet homme occultiste qu'il était. Il m'a tellement appris des choses. J'ai tellement vu de choses du monde des ténèbres. Quand je vous en parle, il y en a qui ont du mal à croire. D'autres croient parce qu'ils savent que c'est du vrai. Mais d'autres ont du mal à croire. Des fois, j'aime en parler, frère, parce que vous puissiez comprendre que cet enfant démon-là, en grandissant, il va aller épouser une femme. Donc, comprenez qu'on en parle pour vous ouvrir les yeux. Que n'épousez pas aussi n'importe qui. Cet enfant démon sera un jour chef d'entreprise quelque part. Parce que Jésus est en mission sur terre. Il a attendu le temps normal pour grandir et pour accomplir sa mission. Mais l'antéchrist, qui sera-t-il? Ça sera la copie de Jésus. L'antéchrist va naître comme Jésus était né. Il naîtra d'une femme qui va le porter dans son ventre comme l'enfant Jésus. Maintenant, comme Satan ne connaît pas la date ni l'heure du retour de Jésus, qu'est-ce que Satan fait? Il est obligé qu'à chaque génération de faire naître un enfant qui doit être l'antéchrist. Les antéchrists se relayent. Ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, on nous parle de plusieurs antéchrists. Donc, comme Satan ne connaît pas la date et le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de mettre une série de naissances de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, au fait, c'est un esprit au service de Satan qu'on appelle ange déchu ou démon, qui va naître dans une enveloppe de chair, dans un corps humain, pour accomplir une mission sur terre comme Jésus l'avait fait. Mais à l'opposé, il sera antéchrist contre Christ. Mais les antichrists ou les antéchrists, au pluriel,
ont déjà commencé leur mission. Voilà pourquoi il y en a qui ont déjà exercé leur mission. Le Nouveau Testament en parle. Mais c'est lui, au singulier, qui va exercer au temps de la fin. Celui-là sera né normal, comme un humain normal. Donc, extérieurement, on verra une enveloppe de chair 100% homme. Mais l'esprit qui sera à l'intérieur ne sera pas un esprit humain, sera un esprit des démons. Alors, lorsque je vous parlais de l'enfant démon de mon père pouvait aider Satan avec les deux donnent à Satan leur matière et Satan en conséquence il prend un démon, il le met dans l'enveloppe, ça veut dire cet enfant qui va naître. Et quand papa disait que c'est un enfant démon, je ne comprenais pas, c'est plus tard que j'ai compris qu'au fait il avait aidé Satan à concevoir une enveloppe et Satan a mis l'esprit dedans. Et cet enfant-là, peut-être ma soeur, toi qui me regardes, tu l'as déjà épousé, c'est ton mari. Peut-être tu l'as épousé, c'est ton mari. Et ce sont des enfants en grandissant, ils deviennent comme des Vladimir Poutine, comme des Hitler Adolf, des sanguinaires, des assassins et des bandits. Bon, je m'arrête là pour l'instant. À suivre. Bonjour frères et sœurs, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Excusez-moi pour le sujet que je suis en train d'aborder. Je sais que ce sujet peut aider certaines personnes, mais peut en agacer d'autres. Mais je sens dans mon cœur que je dois en parler. Est-ce que vous savez que tout à l'heure, avant que la vidéo ne puisse être interrompue, je vous parlais un tout petit peu de reptilien en vous racontant l'histoire de mon père avec ma soeur. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il nous a quittés depuis le 9 février 2024. Pourquoi je n'en parlais pas avant? Je patientais. J'attendais sa conversion. Je me disais, ben, si il s'est converti, je n'aurais pas besoin d'en parler. Lui-même pourra raconter l'histoire en témoignant toutes les bêtises. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous signaler une chose. Satan n'a jamais eu besoin de dire qu'il est Satan avant d'agir. Satan aime se cacher dans la peau de Dieu. Satan se transforme en ange de lumière. Cela veut dire que Satan s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Satan s'est fait passer pour... C'est comme aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé des ex-satanistes. La majorité d'ex-satanistes sont là, se faisant passer comme des pasteurs, de satanistes convertis, ayant servi Satan et après avoir arrêté de servir Satan. Ok, I'm in Dubai with friends. They are very kind. Salam alaikum. From Congo, Africa. Yes. Thank you very much. Thank you. Where I can see the video? YouTube. His name. Oh, see me. Good day. See you. Alors, vous avez vu les amis arabes de Dubaï qui passaient gentiment ont préféré me saluer, qu'on prenne contact, qu'on fasse connaissance et ça me fait énormément du bien. N'est-ce pas? Ça fait du bien. Tu es dans un pays étranger et les étrangers que nous sommes appréciés parce qu'en venant à Dubaï, nous venons dépenser ici dans leur ville. Et voilà, ça me fait du bien, je leur donnais mes coordonnées parce qu'ils m'ont posé certaines questions. Alors frères et sœurs, je disais, j'attendais la conversion de mon père, je me disais qu'il va se convertir. Alors lui-même pourra, en se repentant, raconter ce qu'il a eu à faire. Maintenant, il y a un piège. Voici le piège. Je reviens sur ces sujets que vous ne voulez pas. Je le fais pour sauver vos âmes. Je n'ai pas besoin d'être aimé ni d'être populaire, mais j'ai besoin d'être un vrai évangéliste, un vrai pasteur, un vrai docteur de la parole qui ne se gêne pas de dire la vérité. Écoutez
Écoutez-moi attentivement. Quand j'étais enfant, mon père a commencé par dire qu'il servait Dieu. Et quand il disait Dieu, moi je pensais au vrai Dieu. Mais j'ai découvert que ce n'était pas le vrai Dieu. Parce que Satan ne peut pas dire, voici je suis Satan. Si Satan vient vers vous, il se présente et dit, je suis Satan. Qui va l'accepter? Personne. Satan ne peut jamais venir vers vous en disant, je suis Satan, eh oh, je suis là, je m'appelle Satan, venez me servir. Non. Il se transforme en ange de lumière. Regardez dans la Bible, Satan n'est pas parti voir Ève et Adam en disant, oh, je suis Satan, mais voici, je suis Satan. Il est parti sous forme de serpent. Il a pris l'image de quelque chose qui existait. Il y avait une vipère serpent. Alors Satan s'est fait passer pour le serpent. Il est devenu aujourd'hui le serpent ancien. C'est comme ça que Satan opère. Donc Satan ne viendra pas te dire je suis Satan. Lorsque Satan lui-même a besoin de vous conduire en erreur, a besoin de véhiculer un faux message comme étant l'évangile, lui-même il va dire à ceux qui le servent, je vous donne pour mission d'aller dire aux hommes que vous vous êtes convertis. Je vous donne pour mission de mentir que vous n'êtes plus mes serviteurs. Désormais, vous servez Dieu. Alors, il va faire de sorte que les environs, le voisin, vos parents se rendent compte que vous êtes convertis. Parce qu'il n'y a que vous qui connaissez le secret. C'est comme un agent secret. C'est comme un espion. Un espion ne dit pas à sa femme, je suis espion. Un espion ne dit pas à son mari que je suis une espionne. Ne dira pas à son mari que je suis espionne. Un espion ne dit pas à ses amis que je suis espion. C'est top secret. Top secret, cela veut dire que l'entourage va vous trouver suspect ou suspecte. C'est comme la femme d'un ex-sataniste qui disait, je vivais avec lui, mais je ne le voyais pas prier. J'étais sa femme, mais je ne le voyais pas lire la Bible. Alors je me demandais tout ce qu'il vous disait là, où est-ce qu'il trouvait ça? Donc frères et sœurs, vous allez me dire, pasteur Christian, celui-là que tu critiques là, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre oncle. Il s'est réellement converti. Il est ex-sataniste. Il va vous berner vous, mais pas moi. Il ne va pas berner le vrai enfant de Dieu. Parce que frères et sœurs, lorsqu'on est en mission pour Satan, on doit faire comme Satan. On est Satan, on se présente en forme de serpent. On est Satan, on est rusé. On est Satan, on vient sous forme de l'ange de lumière. Vous commencez à comprendre? Voilà pourquoi tous ces gens qui ont la mission de venir vous embrouiller, vous remplir de leurs témoignages, vous remplir de ce que les démons ont fait, vous remplir de ce que Satan a fait, ces gens-là, ils doivent vous brandir quoi? Leur conversion. Ils doivent vous informer que désormais ils n'appartiennent plus à Satan. Ils doivent vous dire que désormais je suis devenu enfant de Dieu. Je suis l'un de vous. Parce que dès qu'une taupe vient au milieu de vous, en se faisant passer pour l'un de vous, vous lui ferez désormais confiance. Lorsqu'un serviteur du diable vient dans la KDC, vient dans une communauté, va chez les évangéliques, il leur dit désormais, j'ai arrêté avec Satan, je suis devenu l'un de vous. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tout le monde commence à croire, oh oui, tu t'es converti, alors en ces cas-là, tu es l'un de nous, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, j'ai servi Satan, lorsque j'étais chez lui, voilà comment ça s'est passé. Mais le contenu de leur témoignage, vous allez remarquer qu'ils vous parlent trop de Satan. Ils vous racontent les merveilleux mondes de Satan. Ils vous imbibent, vous absorbent. Vous entendez démons de lundi, démons de mardi, démons de mercredi, démons de jeudi, démons de vendredi, démons de samedi. Vous n'écoutez que Satan, démon. Et puis à un certain moment, dans leur témoignage, c'est comme si Jésus n'existait pas. Ils vous montrent la toute-puissance du diable. Comment eux pouvaient tuer un pasteur quand ils le voulaient, un chrétien comme ils le voulaient. Ils rendent tellement les choses simples. Satan est puissant, Satan fait ce qu'il veut, Satan contrôle tout. C'est comme si Jésus vraiment c'est malheureux, il ne fait rien. Et j'ai vu chez mon père. Mon père jusqu'à aujourd'hui, désolé vous qui l'aimez, qui continue à croire parce qu'il partait aussi à l'église. Avant sa mort, il parlait de Jésus au chant. Mais c'est par ses œuvres que certaines personnes ont eu un doute. Mais moi, j'ai vécu avec lui. C'est parce que j'ai vu, j'ai expérimenté que je suis qui il était. C'est par mon père que j'ai appris qu'on pouvait naître humain. Mais ce qui est à l'intérieur n'est pas humain.
C'est par mon père que je ne connaissais pas. J'ai appris, mais je ne savais pas qu'on les appelait des reptiliens. Ceux qui viennent en mission sur terre, sous forme humaine, mais ce sont des esprits mauvais envoyés en mission. Donc si vous avez compris, je vous donnerai aussi un autre secret. À propos de mari et femme de nuit, vous savez, j'en parle un peu pêle-mêle parce que je suis à l'extérieur. Les Arabes passent ici à Dubaï, d'autres sont derrière la caméra en train de me regarder. À un moment, ça me déconcentre un peu. Alors, je ramasse un peu pêle-mêle. Question de ne pas perdre mon temps. Comprenez-moi, vous savez, en général, mes vidéos sont bien structurées et l'herméneutique, l'homilétique est respectée. Et comprenez le contexte sur l'extérieur avec tous les Arabes qui passent de gauche à droite ici à Dubaï. Alors, frères et sœurs, je disais, pour vous qui avez souvent les phénomènes mari et femme de nuit, Satan utilise aussi ces phénomènes-là sans votre volonté. Un exemple, mon père volontairement a donné sa sémence. Ma soeur, peut-être qu'elle n'avait rien compris comme elle était encore une petite fille. En fait, j'avais oublié de vous dire que quand elle a fait ça avec mon père, elle avait 13 ans. Si je me trompe, je mettrai 13 ans et demi. Si je me trompe encore, ce sera 14 ans, mais pas plus de 14 ans. Je pèse bien le mot, pas plus de 14 ans. Et cela s'est fait en 1993 vers la fin, ou au début de 1994, si ma mémoire est bonne. Alors je disais que si elle a été manipulée, elle a quand même donné son ovule. Mon père a mis sa matière spermatozoïde. Maintenant là, Satan a pris l'esprit, il l'a mis dans un corps et l'enfant est venu en mission sur terre et une femme stérile l'a récupéré. C'est pourquoi je disais, faites attention, vous qui adoptez des enfants, vous allez aller adopter un reptilien. Vous allez aller adopter un enfant mi-démon, mi-humain. Les enfants mi-démon, mi-humain existent. Des humains sur terre, moitié humain, moitié démon, ils existent également. Alors maintenant écoutez une autre technique du diable. Ça s'est fait durant la nuit. Un chrétien charnel ou un chrétien ayant des liens ou des possessions démoniaques ou un chrétien obsédé ou possédé, bref. Il peut arriver à un enfant de Dieu quelconque, ok, mais souvent au païen. Que quand tu dors, tu rêves toujours que tu fais le rapport sexuel. Et tu aimes ça. Vous qui croyez que tout le monde déteste le phénomène mari ou femme de nuit, vous mentez. Vous vous trompez. J'en ai croisé qui disent, ah vous savez, moi quand je couche avec un homme comme ça, je n'ai pas ma jouissance. Mais la nuit, il y a un homme là qui me fait bien la chose là dans mes rêves. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes qui disent, moi c'est la nuit que j'ai une copine là qui me fait bien les choses. Et il a tellement pris goût. Il ne cherche pas sa délivrance, elle ne cherche pas sa délivrance. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Je sais que vous n'allez pas croire, mais je vais essayer de vous expliquer. Voilà comment Satan fait. Il va prendre un démon. Écoutez-moi bien. Il s'agit de ce que vous appelez les succubes et les incubes. Mais je vais vous expliquer ça un peu autrement. Les démons qui n'ont pas de sexe, parce qu'un démon, un esprit n'a pas de sexe. Retenez-le. Mais quand un ange qui n'a pas de sexe, il se matérialise en garçon. On le voit en garçon. Et quand il mange avec la langue et nos dents. Parce que quand il se matérialise, il a la puissance d'avoir tout ce que vous avez. Même le sexe. Alors, un ange déchu peut choisir de sortir comme un homme ou une femme. Maintenant, quand toi tu dors, à vrai dire, il y a ce qu'on appelle l'hypnose, qui ressemble à la technique de l'anesthésie lorsqu'on veut faire une opération normale. Donc, par des procédés sataniques, Satan arrive à prendre l'humain qui dort sur son lit, à faire de sorte que cet humain, c'est comme sur une table d'hôpital où tu es anesthésié. Maintenant, pendant que ton corps ne va pas se rendre compte que réellement, il va avoir des rapports sexuels normaux avec un être invisible que quelqu'un ne verra pas. Je vous dis une chose, vous savez, quand vous vous promenez même la journée, il y a parfois des gens invisibles qui passent là, vous ne le voyez pas. Il y a des serviteurs de Satan qui passent là, même des humains 100% peuvent se rendre invisibles la journée comme ça, ils se balader pour vous opérer. Là, c'est une parenthèse. Quant aux démons, vous le savez, ce sont des esprits qui se promènent partout. Mais il y a des humains qui se rendent aussi invisibles. Alors, lorsque un démon se matérialise, se fait invisible, toi tu diras, j'ai dormi même avec quelqu'un, mais j'ai eu des rapports sexuels dans la nuit. Oui, ça s'est fait. La personne qui sera avec toi entendra tes agitations, tout et tout, mais ne verra rien.
Vous avez déjà dormi avec des gens, tu vois quelqu'un en train de jouir sur le sommeil là. Ah, c'est bon, continue. Vas-y, tu fais ça bien. Ah, j'ai dormi avec cette soeur là. Elle était en train de parler et puis je crois qu'elle rêvait un rêve érotique. Mais elle en se revient, elle te dit non, j'ai eu l'impression que ça se faisait réellement. Tu n'as rien vu. Oh mais non, pourquoi on ne l'a pas déshabillé? Vous savez, je ne vous donnerai pas tous ces détails là. Mais retenez seulement ceci. Retenez ce que je vous dis. Souvent, il s'arrange à ce que ça se fasse quand tu es seul. Ça, c'est le plus souvent. Le plus souvent, ces démons-là, qui viennent en mari de nuit ou femme de nuit, aiment le faire souvent quand tu es seul. Et tu vas remarquer que la plupart de tes rêves érotiques, c'est quand tu es seul, souvent. Je dis bien souvent, pas toujours. Alors, maintenant, si c'est un démon qui s'est fait passer pour une femme, maintenant, son sexe féminin sera comme un récipient. Quand je parle d'un récipient, ça veut dire que comme c'est un démon qui s'est fait passer pour une femme, son sexe-là devient comme un récipient parce qu'il s'est fait passer pour une femme. Maintenant, quand elle va coucher avec toi, monsieur, lorsque tu vas jouir, les démons vont récupérer ta sémence dans son sexe féminin là. Que tu connais, je ne veux pas citer ça, il faut avoir un peu de la pudeur. Donc quand toi tu éjacules, son sexe récupère ta sémence. Maintenant, ces démons-là prennent ta sémence-là. Puisqu'il y a des démons aussi qui ont des fonctions de docteurs, comme des docteurs humains. Il va prendre cette sémence, il ira déposer dans un laboratoire mystique du monde des ténèbres. Là, il prend quoi? Tes spermatozoïdes parce que tu as couché avec. Un autre démon va être maintenant des démons. Parce que là, c'est un démon qui s'est fait passer pour une fille à récupérer tes spermatozoïdes. Maintenant, un autre démon va prendre cette sémence-là. Vous me suivez maintenant? Il prend cette sémence-là du monsieur. On donne ça maintenant à un démon qui se fera passer pour un homme. Et comme il se fera passer pour un homme, c'est avec cette sémence-là qu'il va aller coucher avec une fille. Vous me suivez? Il va aller coucher avec une fille sorcière qui est consciente qu'on doit l'engrosser pour porter un bébé démon. Il y a des servantes du diable qui servent Satan, qui n'attendent que les démons leur amènent des spermatozoïdes. Elle arrive là, elle sait qu'elle va coucher avec un démon qui prendra forme masculine et que la matière, les démons est parti prendre ça chez un humain. Et cette fille reçoit la sémence en pleine ovulation et va engendrer un humain qui aura le corps humain mais l'esprit démoniaque dedans. Est-ce que vous avez compris? Une autre procédure, si ce n'est pas cette procédure-là, on va prendre un humain normal au service de Satan qui se fera passer pour votre mari de nuit, comme c'est un garçon. Maintenant, quand il viendra, il cherchera à venir au moment où vous êtes en pleine ovulation. Il couche avec vous vous voyez que c'est dans les rêves. Parce qu'en fait, quand il va le faire, quand tu penses que tu as rêvé, tu vas réellement tomber enceinte. Il y a des filles qui ont dit, j'ai l'impression que j'étais enceinte. C'est comme si j'ai avorté. J'ai toutes les sensations d'une femme enceinte. J'ai jeté la salive. Mais quand j'ai fait les tests, je n'ai pas d'enfant. Il y a de ces gens-là qui ont porté réellement l'enfant. Et les démons sont venus récupérer l'embryon. Ils sont partis aller dans un laboratoire mystique pour aller faire la suite. Je m'arrête là pour vous dire rapidement que tout ce que je suis en train de vous expliquer là, ça s'est fait. Ce sont des choses que j'ai su, que j'étais encore enfant chez mon père, je savais ces choses. Alors souvent quand les autres témoignaient, j'entendais, j'approuvais parce que ce sont des choses que j'ai vues. J'ai vu une partie de ces choses chez mon père et j'en ai entendu parler encore toujours chez lui. Et lui-même, il a eu le temps de m'expliquer certaines choses pour quand il voulait m'initier. Mais malheureusement, comme j'avais refusé, j'avais mis de côté tout ce qu'il m'avait enseigné. C'est plus tard que j'ai récupéré ça pour commencer aujourd'hui à expliquer moi aussi pour que les gens comprennent. Alors frères et sœurs, vous comprenez par là que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes misérable, vous êtes malheureuse. Si vous n'êtes que chrétienne d'échantillon ou chrétien d'échantillon, vous êtes malheureux et misérable. Vous ne vous appartenez même pas. Il y a de ces gens-là, leur corps ne leur appartient même pas. Il y a de ces gens-là, leur corps, c'est le dépotoir de Satan. Lundi, tu as l'hépatite. Mardi, tu as cirrhose de foie. Mercredi, tu as insuffisance cardiaque. Toi, ton corps a connu toutes sortes de maladies. Alzheimer et des maladies qui manquent de nom. Il y a de ces gens-là, dépotoir du diable.
Mais il s'est dit chrétien. Il ne comprend pas pourquoi je suis un dépotoir. Parce que tu n'as jamais réellement compris que vaut mieux être enfant de Dieu, l'être à 100%, que l'être à moitié ou à demi. Parce que Jésus est clair. N'entreront au ciel que ceux-là qui font la volonté de son Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Dehors les chiens, les incrédules, les impudiques, les idolâtres, les cupides, les menteurs, même les menteurs. Ceux qui vous disent non, un chrétien peut pécher comme il veut, il sera sauvé. Ils vous trompent. Parce que la Bible est claire dans l'Apocalypse. Dehors les chiens c'est qui? Ceux qui rentrent à leur vomissement. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres, les ivrognes, les cupides. Frères et sœurs, c'est la Bible qui le dit. Qu'on ne vous mente pas. Et si vous vivez dans le péché, vous serez un dépotoir de Satan. Si vous demeurez dans le péché, vous allez demeurer dépotoir de Satan. Regardez ma sœur. Aujourd'hui, elle prie dans une église. Elle a un pasteur. On l'appelle sœur en Christ. Moi, je l'appelle sœur en crise. Est-ce que l'église là où elle prie, est-ce que ces pasteurs-là, les autres chrétiens savent qu'elle un jour a donné naissance à un enfant avec son propre père, un enfant démon? Ils ne le savent pas. Et les hommes là, ou l'homme qu'il a épousé, est-ce qu'il est au courant de ce que cette fille a été, ce que cette fille a fait? Cette abomination que cette fille a eu à faire. Il n'est pas au courant. Si tu n'es pas au courant, tu n'es pas dépotoir. Tu vas entrer dans un mariage avec un homme dépotoir qui fera de toi un détritus ou résidus, ou alors un récipient où Satan pourra mettre les détritus et les résidus. Si tu crains Dieu, tu verras, tu veux épouser quelqu'un, Dieu fait de sorte que ce mariage n'ait jamais lieu. Quand quelque chose commence à devenir compliqué, n'insistez plus. Il y a des gens qui aiment insister. Ça ne marche pas. Le jour de votre mariage, il a plu. Le jour de votre mariage, il y a eu les rebelles qui ont attaqué votre pays. Le jour de votre mariage, il y a eu tremblement de terre. Le jour de votre mariage, vous avez fait des accidents. Ce sont des messages que Dieu vous envoie pour vous dire des signaux d'alarme. Ne faites pas ces mariages-là. Il y en a qui pensent que non, quand un mariage est combattu, mon mariage a été tellement combattu, voilà pourquoi je tiens à ça, ça doit aboutir. Quand un mariage est trop combattu, des fois c'est un signe de Dieu, pour que ce mariage n'ait pas lieu. Dieu veut te sauver, Dieu veut te protéger. Toi tu penses que non, chaque fois que tu es combattu, ça veut dire que Dieu est avec toi, Dieu t'approuve. Non! Non, frères et sœurs. Bien des fois Dieu te protège. Bien des fois Dieu permet que ça ne marche pas pour que tu arrêtes, que tu laisses. Mais comme tu as le libre arbitre, toi tu vas faire quoi? Tu vas croire que c'est... Et puis tu vas continuer. Beaucoup de gens attribuent à Dieu leur propre volonté, leur propre désir. C'est toi qui as choisi l'homme, oh c'est Dieu qui me l'a donné. C'est toi qui as voulu te marier, oh c'est Dieu qui a voulu que je me marie. Faites attention avec ça, frères et sœurs. Le monde que vous voyez aujourd'hui avec vos yeux, ce qui est caché derrière le visuel là, si on vous le montrait, vous allez vomir. Vous aurez le dégoût de ce monde. Vivez dans ce monde en vous disant, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous mariez pas comme si tout le monde est bon. Ne vivez pas comme si il n'y a que ce que vous voyez. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui existent. Faites donc attention. Bon, je suis un peu fatigué. Je vous reviens. Si je vous reviens, tant mieux. Si je ne vous reviens pas, je vous dis à la prochaine.